Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse vient de renforcer la législation en ce qui a trait à la lutte contre les gangs. Le chef de l'État a publié un nouveau décret qui habilite la police et l'armée à travailler en synergie. La Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne, CCIHC, appelle à l'unité nationale pour faire face aux crises socio-économiques et politiques qui frappent le pays. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, veut mobiliser plus de 230 millions de dollars américains en vue d'apporter une réponse d'urgence à 1,5 million sur 4,4 millions de personnes en besoin d'assistance humanitaire en Haïti. Le décret est l'acte administratif favori du président Jovenel Moïse. Dans le cadre de la lutte contre les gangs, le chef de l'État s'évertue au cours de cette semaine à renforcer l'arsenal juridique haïtien. Après la débâcle de la principale unité d'élite de la police, le SWAT, au village de Dieu, le président Moïse a adopté en Conseil des ministres une résolution autorisant une modification de la législation sur l'état d'urgence. L'objectif est de donner plus de latitude au Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, dans la définition de stratégies pour démanteler les gangs qui imposent leurs lois dans de nombreux quartiers populaires. Dans le même temps, le chef de l'État entend concrétiser sur le terrain la coopération armée-police pour combattre les gangs. La nouvelle synergie devrait, entre autres, favoriser une unité de commandement indispensable sur les champs de bataille. L'expert en question de démocratie, Stanley Lucas, déplore que les alliés naturels d'Haïti ne contribuent pas davantage à la sécurité du pays. Il note que la Russie, qui a proposé son aide, a tendance à essayer de s'introduire dans tous les pays désertés par les Américains. Les interventions russes ont tendance à être particulièrement violentes, fait-il remarquer. Suivez ses explications. Ça passe dans le village de Dieu, il y a deux bagages que m'a dit sur lui. Affaire touyer policiers, son culture qui développée spécifiquement dans une série d'organisations politiques. Premier policier qui a touillé dans le pays d'Haïti, c'est Marie-Christine Jeune. Parce que il pas voulu bailler un gang à Zam Cité Soleil en main. C'est Jean-Bertrand Aristide qui t'a fait touiller. Deuxième catégorie de policiers qui mourent dans le pays, c'est dans l'opération Bagdad. Aristide fait touiller 108 policiers dans l'opération Bagdad 1. Il y a 8 là dans eux qui coupé tête. Oui, mais pas là, laisse ça, ici t'es dans quitter pays. Oui, je connais, mais c'est continuité. Donc, opération qu'on est là, c'est bon échec que lié, son sabotage que lié. Gagner des oligarques corrompus qui connectés à mon de la police là, qui ont saboté l'opération. Pour tout le monde, vous doit regarder sur compte Twitter moi au base de Lucas 01 en vidéo côté monde qui responsable en dans police là donc son sabotage que lié. C'est ça. Moun qui responsable enquête là la police, il fait déclaration dans la télévision Port-au-Prince avec un journaliste que tout le monde connaît, il dit clairement que l'opération c'est saboter ou saboter. Donc ça veut dire que même si on a écrasé l'armée noire et puis on a souffert de lui, nous pas qu'à finir investir des centaines de millions pour nous construire police en 25 ans pour que même nèg qui écrasé l'armée ou vienne écraser la police tout pour mettre nous en sécurité pour te créer gang. Parce que nous capitaine de radio, si on a fait policier nous ça demain matin, qui ça va le faire nous? Donc ça va pas passer comme ça. Faut nous identifier moun qui responsable sabotage opération. Pas gen rien dans là-dedans, nèg yo gen 2-3 nèg doit à payer pour protéger yo. Faut que nous arrêter moun qui fait tuer policiers. Et moun qui tue policiers yo, y a vinn joindre nous. Nous disons ça. Moun qui tue policiers yo, y a vinn joindre nous. Policiers nous c'est même ja paix en dans pays. On paix, on pasteur son bail sacré. C'est petit bon Dieu qui est lié. L'oral touye policiers nous, c'est nous même qu'on touye. Ça va pas passer comme ça. Ouais bah ça, il fait sambouille, il fait de l'eau saute dans gym. Nous pas quitter le passer comme ça. Et nèg qui responsable yo, nous pas garder yo. Et responsable l'état yo, particulièrement premier ministre là. C'est monsieur qui est responsable opérationnel de tout ça qu'a fait en matière de sécurité nationale. Quelle prend responsabilité?
La Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne appelle à l'union des forces vives de la nation pour faire face aux crises socio-économiques et politiques qui frappent le pays. Exprimant sa consternation après l'échec de l'opération menée au village de Dieu vendredi et qui a conduit à la mort d'au moins 4 policiers, la CCIHC rappelle qu'il ne peut y avoir de démocratie ni de croissance économique sans que la loi soit respectée et que les vies et les biens soient protégés. Seul un réveil citoyen des fils et des filles de la nation pourra arrêter cette tragédie et permettre à tous de travailler afin que les générations futures aient une patrie où vivre et prospérer, peut-on lire dans ce communiqué. Le leader du parti UNIR, Clarence Renoir, appelle les jeunes vivant dans les quartiers défavorisés à prendre le chemin de l'école et à rejeter la violence. Dans un message préenregistré, M. Renoir invite les responsables à encadrer la jeunesse de ce pays. On a souhaité parler avec nous-mêmes, jeunes qui vivent dans les quartiers populaires, quartiers vulnérables, quartiers difficiles. En pile dans nous, l'école, c'était dans l'université, comme ça. Mais nous pas choisi vivre côté nous était. C'était dans nous-mêmes à porter des âmes, entrer dans des actions criminelles. Souvent, nous pas responsables ça l'a fait. En pile fois, c'est monde qui va nous porter des âmes pour régler cause pa yo. En pile fois, l'État oublié nous, l'État méprisé nous, l'État d'Haïti pas existé pour nous. Dans nos partis unis, viennent parler avec nous. Jeunes qui t'a aimé retrouver un cadre de vie normal, pour nous apprendre nos métiers, pour nous aller à l'école, dans l'université, pour nous vivre nos professionnels, pour nous vivre nos maris responsables. Yon papa qui c'est modèle pour petit li. Mais responsabilité a oublié nous. En pile fois, gozouzoun dans le secteur privé, bah nous porter des armes pour nous défendre cause yo. Les comme ça, nous finit par détruire tête nous. Nous tuer propre famille nous, amis nous, moun qui vivent même côté avec nous, moun qui gen même origine sociale, même racine sociale avec nous. Moi vinn parler avec nous pour demander nous déposer zam yo, suspend tuer moun, suspend faire crime pour nous pas finir pi mal dans la vie nous. Parti politique uni gen projet pour nous mêmes jeunes. Projet nous c'est mettre des outils en main nous pour nous cap gon métier, pour nous apprendre nos professions, pour nous vinn des moun responsables, pour nous vinn vivre tant que moun vive bien, tant que tout le monde est capable de vivre, tant que tout le monde t'a souhaité vivre. Faut que nous refusions de prendre zam dans le monde qui a porté zam ba nous. Faut que nous refusions d'utiliser zam contre propre frère nous. Ça qui passe vendredi 12 mars là, c'est un mauvais bagay lié. Nous devons détourner nos deux activités ça yo, même quand nous avons des gens qui veulent guider nous là-dedans yo, même quand nous avons des gens qui t'ont toujours encouragé nous là-dedans yo. Unir pensée, jeunes yo, nous besoin yo pour utile pays ya, pour pays d'Haïti capable de reconstruire, pour nous capable un bel pays, pour nous capable transformer bidonville là ou dans des quartiers propres, côté nous capable vivre en toute humanité. Ces messages ça parti politique là porté pour nous unir. Il dit nous faut nous unir tête nous, faut nous mettre nous ensemble, haïtiens qui vivent en bas la ville, ça qui vivent dans quartier populaire, ça qui vivent dans quartier qui yo, ça qui riche, ça qui pauvre. Nous devons mettre tête nous ensemble. 235 millions de dollars, c'est le montant que compte mobiliser le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, en vue d'apporter une réponse d'urgence à 1,5 million sur 4,4 millions de personnes en besoin d'assistance humanitaire en Haïti. Le plan de réponse humanitaire lancé ce 16 mars a pour objectif de réduire d'au moins 20% le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire, ainsi que dans le domaine de la santé et en eau potable. Contrairement à l'an dernier, c'est un plan biennal 2021-2022 qui a été lancé de concert avec le gouvernement haïtien. Haïti, c'est un pays qui connaît en pile crise depuis plusieurs dizaines d'années. C'est un pays qui est fragile, c'est un pays qui connaît un pile choc politique, choc sécuritaire, choc dû à l'environnement, changement climatique, crise socio-politique et la triée.
Sous ça, l'année dernière, nous avons rajouté crise Covid qui a un impact sur la situation économique. Donc c'est une situation très complexe et c'est une situation qui a généré un pile besoin humanitaire. Les gens qui ont besoin humanitaire continuent à augmenter. Il y a 1,6 million de gens qui étaient en besoin d'assistance humanitaire en 2016, qu'on y a chiffre là alimenté à 4,4. Donc 1,6 en 2016, 4,4 en 2021. Situation pas bon. Et dans une période côté pas de gain désastre naturel. Oui. L'année dernière, pas de gain gros cyclone, pas de gain gros désastre naturel. Malgré ça, chiffre est vraiment pas bon. Pour 2021, nous pas comme ça qu'à passer à la situation politique. Nous connaissons le gain en crise socio-politique, ça a toujours gain implication sur la situation humanitaire. Donc maintenant, nous avons lancé un gros appel pour la communauté internationale et nationale pour mobiliser, pour apporter toute aide, surtout pour les gens qui sont plus vulnérables, pour faire face. Après ça, nous connaissons les besoins humanitaires. Ils sont sortis dans le déficit, ça nous aurait les déficits de développement. Le pays a plusieurs déficits de développement qui sont liés à causes systémiques et structurelles. Donc, en même temps, nous apportons aide pour les gens qui sont plus vulnérables. En même temps, c'est pour multiplier les efforts sur le développement PIA pour nous adresser aux causes structurelles. Donc, c'est ça, nous relais dans le jargon, pas nous, Nexus. C'est un bagage Nexus entre humanitaire, développement et consolidation de la paix pour nous diminuer le nombre de monde qui ont besoin humanitaire. Justement, dans l'élaboration, plan de réponse humanitaire qui est censé adresser tranches assez importantes de population, notamment tranches plus vulnérables que nous avons au niveau de la population, que constituent les enfants, les femmes, les handicapés, etc. Maintenant, nous espérons qu'avec le plan de relance économique, que les partenaires financiers vont répondre à l'appel pour permettre que nous joignions le financement nécessaire là pour concrétiser. Mais nous avons également dit maintenant qu'en plus de trouver cet argent, il faut qu'au niveau de l'État, nous prenions des dispositions justement pour assurer une bonne exécution de cet argent. Donc, pour que nous questions gagner réduction de compte, pour nous censés gagner, monter ça pour décaisser dans plus complète transparence. Okay? Donc là, nous y croyons. Et nous avons dit, c'est main dans la main, ensemble, que nous sommes capables d'arriver à atteindre le résultat ça. Des citoyens de la capitale estiment que des résidus de pneus enflammés sur la chaussée nuisent au bon fonctionnement des appareils respiratoires. Certains condamnent cette pratique et d'autres utilisent leurs propres moyens pour tenter d'empêcher la propagation des poussières dans l'air. Des chauffeurs de taxi-moto et des conducteurs dénoncent cet état de fait, enregistré notamment suite au mouvement populaire, que ce soit à Delma, à Pétionville ou au centre-ville. D'un autre côté, des professionnels de santé, notamment le docteur Dieudonné Jean-Baptiste, affirment que ces déchets toxiques peuvent avoir des conséquences néfastes chez les citoyens qui ont un système immunitaire déséquilibré et également des effets à long terme à cause des métaux que contiennent la fumée noire. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Au moment où des pneus brûlent, la fumée noire qui se dégage dans l'air empêche la respiration normale des citoyens. Et même après s'être consumés, les résidus sont encore plus dangereux. Mais cela semble être le cadet des soucis des usagers selon les constats. À Delma 60, la réalité saute aux yeux. Certains conducteurs remontent leurs vitres et tant d'autres n'ont pas le choix. Des motocyclistes de la zone tentent de s'en débarrasser en usant de leur propre méthode. Nous prenons de l'eau, nous voyons souler pour nous camper là, pas une bagnole de bagaille pour nous faire. Du côté des piétons, la situation est plus complexe. En plus d'être forcés de respirer cette poussière nocive qui se propage dans l'air et s'introduit dans les narines à chaque coup de vent, ils observent de manière impuissante leurs vêtements noircis. Il fait nous malades là, nous camper, nous défendre. Il fait nous tout ça, même nous passer dans la machine, pas qu'à supporter. Autre son de cloche, ce sont des indices qui permettent aux citoyens de savoir s'il y a un vent de panique dans une zone ou pas. Immédiatement que des pneus enflammés sont repérés sur la chaussée, des automobilistes font demi-tour et le grand commerce baisse ses rideaux à demi. En plus d'être des indicateurs, il y a le côté économique qui attire l'attention. C'est une opportunité d'affaires pour ceux qui assurent la vente des caoutchoucs.
Si les pneus enflammés arrangent l'affaire des protestataires lors des mouvements populaires, de paisibles citoyens et aussi ceux qui les ont placés dans la foulée en paient les conséquences vis-à-vis de leur santé. L'aspect sanitaire peut être négligé du côté des contestataires, mais des professionnels de santé n'ont pas caché leur pronostic sur la question. Joint au téléphone, le docteur Dieudonné Jean-Baptiste explique les effets immédiats sur des personnes qui ont un système immunitaire faible. La fumée noire, ça va irriter voie respiratoire particulièrement. Si on a déjà gagné un terrain allergique, un système immunitaire qui est déséquilibré, il peut même causer des accidents immédiats, bronchiaux, larynx sont capable de contracter, et il y a des gens qui sont obligés à aller à l'hôpital, et il y a des gens qui sont même arrivés à mourir. Ensuite, viennent les conséquences à long terme, poursuit le spécialiste en santé. La fumée noire qui attire l'attention même à distance par rapport à sa vitesse de propagation dans l'air contient deux sortes de métaux, le plomb et le cadmium. Le docteur Jean-Baptiste va droit au but. L'autre conséquence, ou ne doit pas même sentir, cendre noir ça qui pral disséminer dans l'air là. Et là-dedans, il y a de bagailles, moun pas ta remen respirer. Gagnon, c'est plomb. Plomb, son métal toxique pour vaisseau sanguin. Ou ne doit pas jamais connaître côté travail sous métal ça et puis ou gagne un paquet dans sang. Cadmium, ou joindre tout dans cigarette, et li cancérigène, et li capable de causer dégâts dans vaisseau. C'est désormais une pratique courante. Difficile de parler de tradition, même si c'est en passe de l'être, de la vie de certains citoyens. Des résidus de pneus enflammés après les mouvements de protestation, exposés sur la chaussée comme si c'était des produits en vente, ne semblent préoccuper personne. En revanche, selon des spécialistes, les effets sont nocifs pour la santé, notamment sur les poumons, ont souligné des pneumologues. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis, Portée des Métropoles. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.